Vous êtes dirigeant de société et vous avez un compte courant d'associé supérieur à 2 000 €. Bonne nouvelle, votre compte courant peut être rémunéré et donc vous rapporter de l'argent. Allez, c'est parti! La rémunération de votre compte courant d'associé est possible, mais pas obligatoire. Pour le rémunérer, il suffit d'appliquer un taux d'intérêt sur votre compte courant d'associé. Cela sera plus intéressant qu'une prime ou une rémunération. Prenons un exemple simple. Avec un coût pour la société de 1 000 €, quel sera le gain net pour un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu au taux de 30 %? L'exemple que nous présentons à l'écran est une simulation que nous réalisons au cabinet pour nos clients afin de les aider à choisir la meilleure option. Les résultats sont parlants. Avec un dividende, le gain net sera de 595 ou 525 € selon le taux d'impôt sur les sociétés. Avec une rémunération, le gain net sera de 510 ou 406 € selon le statut du dirigeant. En revanche, avec des intérêts de compte courant d'associé, le gain net atteint 700 €. En prenant un taux d'impôt sur les revenus de 11 % et en appliquant les mêmes calculs, le gain net atteint cette fois plus de 760 €. Alors pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que les intérêts ne sont pas soumis aux charges sociales. Les intérêts constitueront une charge déductible du bénéfice de la société dans la limite du plafond fiscal en vigueur. Le taux d'intérêt maximum déductible est fixé chaque trimestre par l'administration. Au-delà, les intérêts seront réintégrés à votre bénéfice imposable. En ce qui concerne l'imposition, pour les associés particuliers, les intérêts du compte courant d'associé seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. Mais, sur option, ils peuvent être imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour terminer cette rubrique, je vais vous donner quelques astuces. Avez-vous déjà entendu parler de l'abandon de compte courant et la clause de retour à meilleure fortune? Si votre société réalise des pertes, vous pouvez abandonner une partie de votre compte courant pour améliorer les comptes, tout en prévoyant remboursement futur dans la convention d'abandon. C'est la clause de retour à meilleure fortune. Deuxième astuce, la société peut-elle refuser le remboursement du compte courant? Eh bien non. Lorsque l'associé réclame le remboursement de son compte courant, la société ne peut pas le refuser. Mais la société peut réclamer un délai de paiement qui sera limité à 2 ans pour rembourser le compte courant. Pour obtenir ce délai, la société doit en faire la demande en justice. Et enfin, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, l'associé doit, comme tout autre créancier, déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire. Pourquoi utiliser le compte courant d'associé? Eh bien, c'est une solution simple pour soutenir votre société sans augmenter le capital. Le compte courant d'associé, c'est plus qu'un outil de trésorerie, c'est un moyen efficace de financement pour la société et qui permet à l'associé personne physique d'obtenir un complément de revenu avec les intérêts de compte courant. Et voilà, cette série de 3 vidéos sur le compte courant d'associé touche à sa fin. Si vous les avez trouvées utiles, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils business. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter, tous les liens sont dans la description. À très bientôt!